À quand la rentrée scolaire 2016-2017? Si ailleurs, on reprend sans hésiter 12 septembre, au Centre d'éducation, de formation et de réinsertion des aveugles de Toumaudi Cefia, la réponse reste floue et incertaine. Comme Jean de Dieu, pensionnaire du centre, élèves et parents s'en inquiètent, ils viennent constamment aux nouvelles. Allô? Ah, papa d'Ariane, comment ça va? Et ma fille, ça va bien chez elle? D'accord, la rentrée? Non, attendez un peu. Rappelez de temps en temps. Actuellement, je ne sais pas encore. Pour comprendre cette incertitude quant à la rentrée de cette année, il faut revenir sur l'année scolaire 2015-2016. Elle s'est difficilement déroulée avant de s'interrompre sur un goût d'inachevé. L'année dernière, d'abord, c'était une année un peu triste. C'était difficile, on a frappé à toutes les portes, mais ça n'a pas pu. Donc, c'est vrai qu'en mars, on a dû fermer. Mais quand on a fermé, ceux qui ont plus perdu, c'est ceux qui étaient ici, les enfants du CP1 au CE2, ils sont carrément rentrés. Mais ceux qui étaient dans le lycée et au collège, on les a pris chez nous à la maison. On les a partagés chez nous à la maison et c'est chez nous ils dormaient. Moi, j'avais 8 enfants chez moi à la maison, en plus de ma famille. J'étais obligée de le prendre, de le laisser, de le garder à la maison. Et puis, chaque matin, l'accompagner à l'école, puisqu'il est au collège catholique. C'est pas facile. Parce que les brailles, c'est pas facile. Nous qui ne connaissons pas les brailles, comment l'aider dans les signes, dans les études, comment, bon, ils posent des questions souvent, mais je réponds comment. Là où j'étais, c'était une tutrice, elle est prophétesse. Et il faut dire qu'à la maison, c'est pas trop ça. C'est pas comme au centre. En tout cas, j'étais le seul non-voyant. Et quand c'est comme ça, vous me déplacez parce que l'école où j'étais avec la maison, je me déplace seul. Je vais seul. Donc, c'est pas facile. Les 39 élèves et pensionnaires du CEFIA vivent dans un environnement totalement inadapté. Nous sommes là dans le dortoir des garçons. Et vous voyez un peu les matelas, l'état des matelas. J'ai 10 lits superposés pour 38 enfants. Donc vous voyez que souvent ils dorment à deux, ou même d'autres se couchent dans les allées. Les salles de classe et les dortoirs sont obsolètes et sans plafond. Le volet médical, lui, n'existe pas. Même pas un pansement ou une bouteille d'alcool, encore moins un médecin ou une infirmerie. Si quelqu'un est malade la nuit là, même si c'est à 2 h du matin, je suis obligée de partir avec l'enfant à l'hôpital. Je dis au gardien, voilà, les enfants veillent sur eux, je mets à l'hôpital avec tel enfant. Et puis les plus grands là, ils sont non-voyants, hein, mais ils m'accompagnent. Ils se tiennent par la main et puis ils m'accompagnent avec le malade. Quelquefois, le malade qui ne peut plus rien faire, les enfants là prennent leurs camarades sur le bras et puis on s'en va. Puisque moi, je ne peux pas porter les enfants là au dos, ils sont grands. Les conditions de restauration ne sont pas meilleures. L'handicap, c'est qu'on a mis des grilles là. Maintenant, les grilles sont déchirées. Les grilles sont parties. Donc, quand les enfants de l'autre côté jouent au ballon, ou bien quand ce sont des enfants, s'ils lancent du sable comme ça, souvent ça verse dans leur plat et puis le plat est gâté. Je suis obligée de changer le plat. S'il n'y a plus de riz, il va aller se coucher comme ça. Ou bien il va payer de la ticket. S'ils sont en train de pleurer, là, ça fait pitié. Tu es obligé de t'efforcer pour leur trouver à manger. Si pour ces enfants malvoyants et non-voyants, les conditions d'apprentissage, de restauration et même de sommeil sont difficiles, distraction et loisirs sont des notions carrément inexistantes. Quand il n'y a pas d'école, ils causent. Il y a des enfants qui ramassent les boîtes par derrière. Puisqu'ils sont dedans, on est toujours dedans. Donc il n'y a pas de distraction, il n'y a rien. Ils n'ont pas de jeu. Ils n'ont pas de jeu. Ils n'ont même pas de ballon. Le centre d'éducation, de formation et de réinsertion des aveugles de Toumaudi manque de tout. Le directeur est à bout de souffle, il appelle à l'aide. Depuis 1999 que je suis dans ce centre, on est encore au niveau même des petits besoins, c'est-à-dire comme les vivres même. Les enfants ne mangent que du riz et de la tchéké.
Seule zone de clarté dans ce brouillard, les résultats scolaires de l'an dernier. Et à cette évocation, le visage du directeur s'éclaire. On a fait du 100% au CP, c'était 3/3. On a fait du 100% au BPC, c'était 2/2. Mais du 0% en terminale parce qu'elle était seule, elle n'a pas eu. Ils ont perdu la vue, mais ils gardent espoir. Cette année, je voudrais que l'année scolaire se déroule bien au centre. Le centre d'éducation, de formation et de réinsertion des aveugles de Toumaudi a été ouvert en 1999 par l'Association des aveugles et volontaires pour la promotion des personnes aveugles de Côte d'Ivoire. Il vit grâce à des dons et à un appui de l'État ivoirien. Oui,